Qu'est-ce que tu fais là, Kathleen? J'installe un piège à ours. Ah, t'exagères. Ça roule, là. Ah, OK. Cette semaine, on a envoyé Fred Dubé sur la route pour faire ses Vox Pop. Je ne sais pas où il s'est rendu, mais si je me fie au budget de ma TV, il doit être à peu près coin Saint-Laurent, Sherbrooke. Il est où, au fait, Fred? Ah, Wendake cette semaine. Wendake? Ouais. À Québec. Mhm. Puis la semaine passée, il était comme au lac Saint-Jean. Ouais. C'est cool. C'est vraiment le fun pour lui. C'est vraiment le fun. C'est cool. Voyons, ils sauvent pas ce monde du pot de miel-là! Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titre. Je suis présentement à Wendake pour couvrir le Pow-Wow annuel. Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé. Je suis avec madame. O Pandoron, Taurenche, Yahandish Rasson d'Aquayati, Diane Picard. Quand on dit Pow-Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi? Pow-Wow, pour un Québécois, je pense que c'est la fête. On peut penser même aux spiritueux et compagnie, mais pour le cœur d'une Première Nation, c'est d'un grand rassemblement où ce qu'on va faire vibrer le grand tambour. Les Pow-Wow, ce sont des compétitions de danse où les gens vont performer des différents types de danse. Et c'est la population, les gens qui vont voter. Il y a des juges aussi qui vont voter pour le meilleur danseur. Oui, il y a la compétition pour la beauté des costumes, les excellents pas des danseurs, mais je vous dirais qu'à la fois, c'est plus pour un grand rassemblement et une grande fraternité aussi. C'est important de démontrer notre culture, mais de fraterniser aussi avec les visiteurs. Grâce à la culture que mon père m'a laissée, j'ai appris à faire cuire du porc-épic, de l'ours, de l'orignal, du chevreuil, du lynx, du castor sur la braise. Ça fait changement du McDo? Oh que oui! Et le gros avantage, c'est que ces viandes-là, il n'y a pas de chimique dedans. Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Ben écoute, c'est la chemise traditionnelle de la nation. Puis les trois bandes, ça représente les trois sœurs, donc le maïs, la courge et les haricots. Puis je t'en dis pas plus, parce qu'à l'intérieur de la Maison Longue, on va peut-être plus comprendre c'est quoi les trois sœurs. Fait que là, tu m'emmènes dans la Maison Longue? T'es-tu game? Ça me tente en mot à dire. Parfait. Ici, on a le jardin des trois sœurs. Ouais. Pourquoi les trois sœurs? Parce qu'elles s'entraidaient pour grandir. Donc, le maïs servait de tuteur aux haricots. Puis les grandes feuilles de courge gardaient la terre humide. Et les petits piquants qu'on retrouve sur les tiges de courge permettaient en fait de garder les petits mammifères, les souris, tout ça, hors de portée de nos récoltes. Fait que les trois sœurs prenaient soin d'eux autres, puis il n'y avait pas besoin de Monsanto, puis toute cette merde-là. Voilà, Ah! exactement. Hey, c'est bien fait, la nature, quand il fait confiance, hein? Effectivement. Ah, ouais. Oh! C'est assez explicite, hein? C'est assez explicite. Et voilà, on déguste. Porc-épic dans une enveloppe de cupcake. En plein ça. One shot. Ah oui! Mais c'est pas une viande qui est choquante, c'est très bon. Au contraire, ben, comme j'ai dit, il n'y a pas de chimique dedans. On parle de fraterniser, acheter des cigarettes indiennes de contrebande. Est-ce que c'est ça, un échange culturel? Oh non, je vous dirais que dans les années 90, vous savez, avec la crise d'Oka, le tabac, oui, les communautés s'appauvissaient. Oui, il y avait des commerces qui devaient vendre du tabac. Je pense que c'est derrière nous. Effectivement, je pense qu'il y a des préjugés qui circulent à l'endroit des Premières Nations. Mais c'est d'ailleurs ce que la nation Huron-Wendat s'efforce de combattre finalement puis de briser. Vous savez, moi, je suis pas juste directeur, je suis copropriétaire d'une boutique d'artisanat et propriétaire d'un restaurant avec mon épouse et ma famille. J'ai 3 enfants, dont 2 vous avez vu aujourd'hui, sur 3 qui sont des danseurs. Vous avez entendu une de mes filles chanter. Oui. Et je vous dirais que moi, je regarde beaucoup plus vers cet avenir-là que les fameuses smoke shops qu'on connaît. OK? Bien gentil. Comme on dit Hona. Hola! Espérons de se revoir dans le grand sentier de la vie, cher ami. Hona. Wow! Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titre. Toujours à Wendake, je suis en compagnie de monsieur Gérard Deltel? Gérard Deltel, député conservateur de la région de Québec. On peut parler de la coalition Avenir Québec, plutôt qu'être conservateur. La CAQ. Oui, la CAQ, excusez-moi. Alors, avec Gérald Deltel, député de la CAQ de la région de Québec. Gérard.
Gérard. Est-ce que vous trouvez que nos gouvernements ont une attitude autoritaire et paternaliste envers les Premières Nations? Drôle de question. C'est connu à travers le monde que le gouvernement, c'est un petit paternaliste. Y a-t-il une tendance autoritaire de la part de nos gouvernements et paternaliste envers les Premières Nations? Ça l'a été, malheureusement, particulièrement avec la loi des Indiens, particulièrement avec la création de ce qu'on appelle les réserves, où justement on confinait les Premières Nations dans un secteur. Il y a des gens qui ont appelé ça la loi indienne, mais c'est pas une loi indienne, c'est la loi sur les Indiens. Ça exprime exactement ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement a établi des lois pour encadrer, pour dicter qu'est-ce que la communauté, comment qu'elle doit élire ses dirigeants pour écraser, ni plus ni moins, pour mettre la main mise sur la vie là, de tous les Autochtones. Leur enlever leur autonomie. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, la loi sur les Indiens, en 2014, chapeautée par le gouvernement Harper, elle existe toujours. Ben oui. Je me demandais, pour un jeune bourgeois blanc comme moi, mis à part me culpabiliser pour 400 ans de colonialisme, comment je peux faire pour appuyer ou m'impliquer dans certaines causes des Premières Nations? Dans le fond, c'est juste au niveau du regard. Il faut juste apprendre à se connaître ensemble. Même encore en 2014, il y a encore des gens qui traversent le boulevard et disent « Oh, on est sur le territoire des Indiens ». Alors, il faut que les gens nous connaissent un peu plus. En marchant avec eux, vers eux, sur le territoire, en sentant la terre, en venant ici, moi, je suis allée mettre les pieds dans la rivière. Là. J'avais l'intention que tu me le conseilles. Mais certain. Les 2 pieds dans la rivière? 2 pieds, puis tout le corps. Parce que c'est comme ça que tu sens le pouls de la terre, puis le pouls des passages qu'il y a eu. Si Chloé le dit. La culpabilité, je pense qu'elle sera toujours là, mais il faut vivre avec. Puis c'est peut-être en apprenant à vivre avec qu'on peut créer des ponts, des liens. Et un powwow, c'est fait pour créer des ponts, de toute façon. Hey, t'es en forme, Chloé? Ah, ça faisait mal, il y a foule de roches.